Dans cet épisode, nous allons voir les plages des VLAN. Les VLAN sont répartis en différentes plages, chacune correspondant à des usages bien définis. Nous avons le VLAN 1. VLAN par défaut sur la majorité des commutateurs. Tous les ports en font partie initialement. Il ne peut être ni supprimé ni renommé, mais reste parfaitement fonctionnel. Si vous achetez un commutateur Cisco ou bien un switch Cisco, par défaut, tous les ports de ce switch appartiennent au VLAN 1, qui est aussi appelé le VLAN natif. OK? Natif. Donc, tous les ports de ce switch appartiennent à ce VLAN-là. Le VLAN 1 n'est pas modifiable ni à supprimer, OK, mais reste fonctionnel. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Si vous ne voulez pas, vous le laissez comme ça, OK? Voilà, maintenant, nous avons aussi les VLAN de 2 à 1001. Ça, c'est la plage dite standard que les administrateurs peuvent librement créer, modifier ou supprimer selon les besoins du réseau. Donc, le VLAN de 2, 3 jusqu'à 1001, c'est des VLAN standards, OK? Où on peut les créer, modifier, supprimer selon notre besoin du réseau, OK? Voilà, après ça, nous avons les VLAN qui sont réservés. Ça, c'est les VLAN de 1002 à 1005. Donc, on a 1002, 1002, VLAN 1002, 1003, 1004 et 1005. Donc, ça fait 4 VLAN. Ces VLAN-là existent déjà dans la base de données du commutateur par défaut. Et c'est des VLAN qu'on ne peut pas les modifier ni les supprimer. Et non seulement ça, ils ne sont pas aussi utilisables. Ils sont réservés par Cisco aux technologies spécifiques telles que les FDDI et les token ring. Ça, c'est des technologies qu'on n'utilise plus de nos jours. OK? Ces VLAN sont réservés pour ces technologies-là. Mais comme on n'utilise pas ces technologies, donc les VLAN restent comme ça dans la base de données inutilisables. Et on ne peut pas les supprimer ni les modifier. OK? Donc, si on prend un switch, il y a 4 VLAN qui sont réservés, plus le VLAN natif, ça fait 5 VLAN dont on ne peut pas les supprimer ni modifier. Cependant, le VLAN natif est utilisable. Par contre, les autres ne sont pas utilisables. Nous avons la plage des VLAN étendus, à savoir des VLAN de 1006 à 4094. OK? C'est la plage étendue. Elle est utilisée quand la plage standard ne suffit plus. Par exemple, pour ajouter plus de VLAN dans un grand réseau. Donc, les administrateurs réseau, par défaut, utilisent les VLAN standards d'abord. OK? C'est-à-dire les VLAN 2 jusqu'à 1001 qu'on va utiliser d'abord. On va les créer, modifier, etc. Mais maintenant, si le réseau est un réseau de très grande taille où on a plusieurs VLAN, là, on va faire recours aux plages étendues. OK? Maintenant, pour configurer les plages étendues sur un switch comme ça par défaut, OK, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tous les switches Cisco par défaut, c'est des switches VTP serveur. VTP serveur. Donc, si un switch est VTP serveur, normalement, on peut créer, modifier, supprimer des VLAN dessus. Mais le problème, c'est que lui, il vient avec la version de VTP. Par défaut, sur les vrais switches, c'est version in. Maintenant, sur Packet Tracer, vous allez voir, c'est la version 2 qui est par défaut. Donc, les deux versions ne permettent pas de créer les VLAN étendus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer
la version de VTP à 3. Donc, la plupart des switches supportent les 3 versions. Par défaut, c'est 1 sur les équipements réels. Sur Packet Tracer, c'est 2. OK? Donc, les deux ne te permettent pas de créer le VLAN étendu. Si vous allez sur le switch, vous tapez VLAN 1080 par exemple, il va te dire une erreur. Vous ne pouvez pas créer le VLAN étendu sur ce switch. OK? Soit, autre possibilité, c'est de changer le mode de VTP qui est serveur par transparent. Si vous changez le VTP transparent, c'est des choses qu'on va voir après. Là, le switch te permet de créer le VLAN étendu sans problème. OK? Voilà en gros les différentes plages de VLAN que nous avons. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode d'où nous allons configurer ou bien créer le VLAN attribué au port, ainsi faire des vérifications.